Salut soit Jésus-Christ. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais un peu revenir sur l'origine du carême. Voilà. Vous savez, chaque année, on fait le carême. Mais d'où vient même le carême? Pourquoi l'Église étudie le carême? Voilà. Et on remarque aussi que ce carême coïncide souvent avec le ramadan. Voilà. Mais l'histoire du carême n'est pas comme l'histoire du ramadan. Dans le ramadan, les juifs, les musulmans font le ramadan parce qu'ils se rappellent c'est une histoire d'après qui sera arrivée. Bon, il se pourrait chez les musulmans qu'en ce sens, l'ange Gabriel sera apparu à Mahomet et lui a remis le Coran. Et c'est cette nuit, la nuit là qui s'appelle la nuit des saints ou alors le Laylat al-Qadr. Donc, c'est dans ce Coran qu'on impose le jeûne du Ramadan pendant 30 jours. Là-bas, le jeûne est obligatoire. Voilà. Mais chez les chrétiens, c'est pas ça. C'est pas, nous, on n'est pas sur les histoires du Coran dans les jours de ceci. Encore qu'il faut le vérifier. Bon. Chez les chrétiens, pourquoi est-ce que 40 jours? Donc, ça, c'est pour les musulmans. Mais chez les chrétiens, 40 jours, c'est le temps de préparation avant la Pâque. Voilà. Le mot carême vient du latin quadragima, qui signifie le 40e jour. Et le carême commence donc le 40e jour avant Pâques. Et ce 40e jour, c'est le mercredi de sang. Le 40e jour, c'est le mercredi de sang. Et donc le 40e jour avant Pâques. Ces 40 jours de carême nous rappellent les 40 jours du déluge au temps de Noé, qui est entré dans l'âge, les 40 jours que le peuple d'Israël a passé au désert avant d'entrer dans la terre promise. C'est un temps, les 40 jours donc symbolisent en fait une génération entière qui se renouvelle, avant d'atteindre la terre promise. Il faut être purifié du péché. Parce que pendant la traversée du désert, c'est le temps que Dieu les enseignait, c'est le temps qu'ils se purifiaient. Et nous sommes entrés dans la terre promise que vraiment ceux qui, il n'y a que Caleb et Josué, ceux qui étaient vraiment, ont tenu bon. Ça nous rappelle aussi les 40 jours et les 40 nuits que Moïse a passé sur le mont Sinaï, qu'on appelle encore le mont Horeb. Et à la suite de laquelle Moïse a passé 40 jours avec Dieu, il jeûnait, c'était avec Dieu, il a reçu dans les 10 commandements. Donc, si chez les musulmans, c'est 40 jours de ramadan par rapport à la réception du Coran, nous, on se rappelle que Moïse a passé 40 jours et il a reçu les 10 commandements. Voilà. Et on se rappelle aussi les 40 jours que notre Seigneur Jésus-Christ a passé au désert au début de son ministère public, juste après le baptême des gens. Il va se rendre au désert. Il va passer 40 jours sans manger, sans boire. Il sera tenté par Satan. Il sortira victorieux. C'est là qu'il commencera sa mission, qui les exercera sous l'Esprit Saint, qui les montrera sa puissance divine. Dans les 40 jours de carême dont nous prépare à la Pâque, il n'y a pas de Pâque sans passion. Si tu n'as jamais eu faim dans ta vie, tu ne peux comparer la souffrance de l'autre. Voilà pourquoi pendant le carême, on recommande de jeûner, de faire l'aumône, d'être un peu plus charitable. C'est aussi un appel à la conversion. Voilà. Un appel à la conversion. Donc, c'est vraiment le but du carême, c'est de nous préparer à la célébration de la fête pascale, la Pâque. C'est une manière de nous préparer. Et comment encore mieux se préparer, ce n'est que par ces exercices que l'Église nous invite pour que nous soyons des personnes, une génération renouvelée. Nous devons se passer par là de la même manière que l'avant d'être ressuscité, dès que ça connaît sa passion. Nous invite à nous préparer pour Pâques. Donc, le carême, c'est donc ce qu'on appelle soit la montée, vraiment 40 jours. C'est vrai qu'on passe sur la montée vers Pâques, qu'on part déjà, quand les gens partent en pèlerinage, mais en réalité, ta montée vers Pâques peut commencer même le mercredi de sang. Tu te dis, bientôt je vais fêter, alors je prépare la Pâque. Je prépare la Pâque, comment je prépare mon cœur, je prépare mon corps. Et lorsque tu as bien vécu un bon carême, forcément tu vivras une Pâque dans la joie, dans la grandeur. Donc, que ce temps de préparation de la fête de Pâques qui dure donc 40 jours soit vraiment, nous apporte vraiment beaucoup de grâce. Et que nous nous reprochons encore pour plus de notre Seigneur. Bon courage à tous ceux qui ont pris des résolutions durant ce temps. Bon courage à ceux qui jeûnent, bon courage à ceux qui sont charitables et que Dieu vous bénisse. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve à très bientôt pour un autre cours de catéchèse. Et je vous dis à très bientôt et à tout. Merci, Jésus-Christ.